La vie n'est pas seulement faite de plaisir, mais de vertu et de discipline. Les caprices de la fortune ne devraient pas affecter notre tranquillité d'esprit. Nous devons apprendre à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Mais la poursuite de la vertu devrait finalement mener au bonheur et au plaisir, non? Après tout, c'est dans notre nature de chercher le plaisir et d'éviter la douleur. Pourquoi se battre contre cela? La recherche aveugle du plaisir mène souvent à une vie déséquilibrée et sans signification. Se concentrer sur des choses hors de notre contrôle, comme le plaisir, nous rend esclaves de nos désirs. Ce n'est pas de la recherche aveugle. C'est une compréhension profonde de ce qui rend vraiment la vie agréable. La sagesse, l'amitié et la modération sont les vrais plaisirs de la vie. Ce n'est pas simplement une quête de sensations superficielles. Pourtant, en te focalisant sur le plaisir, tu risques de te perdre lorsque la douleur ou le malheur arrive. En pratiquant la vertu, on est préparé à tout ce que la vie nous réserve. Et si la vie était courte et qu'on ne vivait qu'une fois, ne voudrais-tu pas la vivre pleinement, en savourant chaque moment? La vertu sans plaisir est vide. Une vie vécue uniquement pour le plaisir est éphémère et fragile. Une vie vécue selon la vertu est forte et résiliente, car elle repose sur des principes éternels. Peut-être, mais je choisis une vie de joie authentique plutôt qu'une vie de répression constante. Nous devrions embrasser notre humanité, pas la combattre. Et moi, je choisis une vie où je suis maître de moi-même, plutôt qu'esclave de mes désirs. Pour moi, c'est cela, la vraie liberté. Cependant, le stoïcisme semble exiger un sacrifice constant, abandonner le désir, la passion, la joie. N'est-ce pas un prix trop élevé à payer pour la tranquillité d'esprit? Ce n'est pas un abandon, mais une redirection. Nous ne sacrifions pas la joie. Nous trouvons de la joie dans la maîtrise de soi et la sagesse. Nous ne supprimons pas la passion. Nous la canalisons vers des aspirations plus nobles. Mais la nature humaine est faite pour rechercher le plaisir. Nier cela, c'est comme nier la nature elle-même. Nous ne nions pas la nature, nous la transcendons. Le désir sans frein peut être destructeur. Combien de vies ont été ruinées par une recherche insatiable du plaisir? Et combien de vies ont été ternies par une rigidité excessive, une répression de soi? Il y a un équilibre à trouver et je crois que la recherche modérée du plaisir, accompagnée de la sagesse, est cette voie médiane. Il y a de la sagesse dans ton point de vue. Mais je reste convaincu que la liberté véritable vient de la maîtrise de soi, et non de la poursuite du plaisir. Le bonheur, pour moi, c'est la paix intérieure, pas les sensations éphémères. Et pour moi, la paix intérieure vient de l'acceptation de la nature humaine, avec tous ses désirs et émotions. En fin de compte, peut-être que nos philosophies ne sont pas si éloignées l'une de l'autre. Peut-être. En tout cas, ce débat montre que la quête de la vérité et de la signification est, en elle-même, une partie essentielle de la condition humaine.